Les gars, dans cette météo crypto, je vais vous parler de quelque chose d'important. On arrive sur des points clés et j'ai reçu plusieurs fois cette question. Noctis, tu penses qu'on va encore cracher une dernière fois avant le départ ou qu'au contraire, le nettoyage est terminé et on peut décoller tout de suite? C'est une question assez délicate et justement, vous savez bien, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous commencez à me connaître, je recherche des petits travaux, on les analyse ensemble, on trace un grand tableau et on va un petit peu comparer les scénarios. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait repartir tout de suite et démarrer notre bull run? Qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait avoir une dernière correction, une dernière chute avant le grand départ? Les amis, après, à la fin de cette vidéo, on analysera ensemble, on tirera un bilan ensemble et justement, j'aimerais bien votre avis dans les commentaires. Je vous donnerai également mon petit point de vue, on fera un petit pari ensemble. Les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, on va prendre donc le petit tableau, on va voir si on va avoir une correction instantanée ou pas de correction et qu'on va démarrer. Ça va être l'objectif de cette vidéo, on va passer un bon moment ensemble. Les amis, premier travail qui me dit qu'on va avoir une petite correction, c'est celui-ci. Rappelez-vous ce très joli fractal, on monte, on a une boîte de correction, on monte, on a une boîte de correction, baguette chinoise, on a le moins 10%, baguette chinoise, moins 10%. J'ai repris le fractal, donc ça j'avais anticipé ce petit crash avant qu'il ait lieu avec ce fractal. Et s'il le suit correctement, regardez ici, j'avais prévu, dans mon fractal, c'est pas moi qui ai prévu, c'est qu'il retapait et puis qu'il remontait, retour au 104 000, peut-être un rien plus bas, si hop, il est peut-être un peu trop haut, voilà, donc voilà, retour au 102 000, est-ce que ça va blesser le prix? Non, mais voilà, ça a déjà eu lieu. Donc premièrement, on va sur le tableau en correction, on met petit fractal 4 heures, c'est même 12 heures, petit fractal, oh là là, de 12 heures avec retour 102. Ok, on passe au travail numéro 2. Alors, ici, vous savez, on a souvent des bottoms en 1, 2, 3 avec une épaule, une tête et une épaule. Ici, 1, 2, 3 avec un extend, on tire sur l'élastique et on repart. Et ici, il manque le troisième. Si on a vraiment un falling, une petite baguette chinoise ici, ce serait sain d'avoir une petite correction jusqu'au 100, peut-être moins forte comme on l'a vu ici, jusqu'au 102, mais voilà, ce serait quelque chose de tout à fait naturel, voilà, de refaire un pic ici. Voilà, ça n'annulerait pas la tendance et ça créerait une plus longue maturité. Donc un pic jusqu'au 4, on remonte et on est encore dans le bourbier, voilà, jusqu'au 14, et puis voilà, 17, 26 et août, on part sur, voilà, ce sera encore une histoire d'1 à 2 semaines. Les amis, je vais mettre ici le triple bottom en 4 heures. Et je rajoute falling pas complet quand même. Oh oui. Ensuite ici, je sais que attendez, le boule arrive, le boule arrive, les amis, ne me traitez pas de sceptique. Ici, baguette chinoise en 4 heures avec l'EMA qui cross, falling, on down. Ici, voilà, c'est toujours ainsi. Quand on repart en dessous de l'EMA, hop, on corrige. On revient, on est en l'air, on part en dessous ici et on corrige. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Regardez ici. Hop, on passe en dessous de l'EMA et on corrige. Donc, c'est quand même réel. Bon, là, par contre, il s'en fout. On passe en dessous et on continue à monter. Mais voilà, il y avait là, il n'y avait pas de falling. Donc, on part en dessous, mais il n'y a pas de figure baissière. Donc là, on a une figure baissière et il passe en dessous. Et il fait un petit M sur le récit. En 4 heures, c'est pas joli. Alors, c'est pas pour ça, attention, qu'on va descendre spécialement, refaire un crash comme ça à 100. C'est possible. Ça lui irait bien. Ça lui irait très bien. Mais on peut aussi faire ça. On fait un petit boudin ici et on repart. Ça montre que le marché est très solide. Les figures vendeuses échouent. Donc ça, c'est possible. Donc voilà, là, j'ai encore en 4 heures le rising et les EMA. Donc rising plus EMA RSI. Cross. Ça commence à en faire des petites possibilités quand même. Mais on verra en fin de vidéo. Je vais aller maintenant sur mon X account. Hop là. Alors, qu'est-ce qui me rend neutre?
c'est ceci, c'est Ethereum. Donc Ethereum, LPS. Il a déjà, vous voyez ici dans cette figure, on remonte LPS, donc on l'avait relié parfaitement, tous les points, ils sont tous reliés. Donc pour moi, c'est évident qu'on va avoir le jump across the creek. Mais est-ce qu'on va avoir un deuxième touch? Si on refait le deuxième, tu vois, ça n'empêcherait pas. On tire sur l'élastique, un bottom, double bottom, jump across the creek, c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Donc Ethereum, j'ai envie de dire qu'on a tiré une bonne fois et qu'on remonte dedans. Mais on est déjà remonté à dedans, hein. Ce graphique il est un peu ancien, hein. Mais est-ce qu'on referait une deuxième? Moi je dirais que ce serait pas joli. C'est vraiment on monte, LPS, c'est vraiment comme ça, on monte et on tire sur le LPS. Voilà, donc c'est pas 1, 2 le LPS, c'est un coup. Donc sur le fractal Wyckoff, on a fait le LPS, donc pas de correction. Fractal Wyckoff LPS. Ok. Donc pas de correction. Ensuite, nous allons continuer. On a ici, ça c'est réel, le spring sur la M2. Donc on est corrélé à la M2 depuis longtemps. C'est ce qui nous avait permis de racheter le bottom sur cette météo. Hein, quand on était en mode crash des tarifs et que tout le monde pensait que c'était fini. Mais regardez, on tire sur l'élastique, on est un petit peu en divergence avec la M2, mais qui continue à monter. Donc, il rattrape très fort. Et ici, pareil, on vient de retouch, et on recrée une divergence avec un spring, et elle est très forte, similaire à celle-là. Je le vois mal retourner encore plus bas, et pendant que la M2 continue à monter. Donc, à mon sens, il va la rattraper rapidement. Donc, mais voilà, ça reste des probas, les gars. Donc, pas de correction, la M2 divergence. Voilà, ça c'est pas de correction. Ensuite, on continue. Ici, pas de correction, parce que ça a eu lieu sur le gold, sur les mêmes unités de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ça a eu exactement lieu sur les mêmes délais. Regardez Bitcoin ici. On a la petite panse de vache, et on fait le petit drapeau. Et on part ici, on a la panse de vache, on fait le petit drapeau, et on part. Donc, on a un touch, 2 touch, on remonte en zigzag, on part, un touch, 2 touch, on remonte en zigzag, on pourrait voir le petit zigzag ici, peut-être qu'on est en train de faire, justement. Voilà, on est peut-être justement en train de faire le petit zigzag ici. Donc si je prends le bazar, hop là, attendez, pardonnez-moi de m'excuser, et que je prends ceci, on aurait hop là, le petit flag, comme ça, hein, on est au même endroit. Et on est en train de faire le petit zigzag, on part, regardez, on est dedans, clairement dedans. Petit zigzag, on part. Donc voilà, pas de correction, petit zigzag, on part du gold. Petit zigzag, on part du gold. Oh, ça commence à devenir sympa. Hein, attendez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et restez bien connectés à la fin, les gars, parce que j'ai quelque chose à vous montrer, à vous dire. Ici, 1, 2 touch, 1, 2 touch. On est en daily. Et on a eu un cross, 2 cross, 1 cross, 2 cross. Je revois mal le troisième cross, mais c'est pas impossible. Pour moi, on a eu 1, 2. On fait les zigzags, on part. Donc pour moi, pour ça, le broadening wedge daily, on a fait les double touch. Comme on a fait un touch, 2 touch, un touch, 2 touch, on part. Donc broadening wedge. Daily. Mais maintenant, ça n'empêche pas une troisième. Hein. Et on repart. Mais voilà, je pense, tac, tac, on part. Ici, tac, tac, on part. Je pense que... Et les deux crosses, je dirais plutôt que ça corrige pas. Ça corrige pas. Oh bah, oh bah, oh bah, on a fini. Mais attention les amis, justement, parce que vous savez ce qui se passe demain, c'est l'analyse des altcoins. Qui dit petite correction ou départ de grand boule, on est sur des zones de préparation. Vous m'avez déjà envoyé vos altcoins la fois passée. Je vous invite à remettre, si vous avez oublié, les altcoins que vous voulez que j'analyse dans la description. Remettez-la une deuxième fois pour être sûr que je ne la loupe pas. Et les gars, je veux votre avis aussi dans les commentaires. Mettez-moi une altcoin ou deux. Et mettez-moi aussi dans les commentaires votre point de vue. Alors les gars, on reprend ça. On a 4 points qui disent que ça a corrigé. Et 4 points qui disent que ça n'a pas corrigé. Si vous en avez vu d'autres, n'hésitez pas à me les partager, ce serait super sympa qu'on en discute. Et moi, quand on a ça, j'appelle ça le cul entre deux chaises. Et mon mentor disait, quand le marché n'est pas clair,
on laisse le temps éclaircir les choses. Voilà les gars, jeudi, il y aura une super vidéo que je vous prépare. Je veux que vous soyez à l'heure jeudi et que vous me la boostez quand elle sort. Les gars, il va y avoir plein de choses cette semaine. Demain, analyse des altcoins. Petit sondage aujourd'hui dans les commentaires. Est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on corrige pas? Je veux votre avis, je vous ai amené des travaux. Voilà, je suis dans une indécision. Cul de chaise, voilà, prenons cette décision ensemble. Alors, si je dois donner mon petit pari, je vous avais dit, pour moi, il n'y aura pas de correction, on zigzague et on part. Maintenant, attention, ne prenez pas ma parole comme des certitudes et ne tradez pas ma parole. Ouvrez votre esprit aux probabilités, les gars, s'il vous plaît. Et on se donne rendez-vous demain pour la météo des Altes. Et mettez dans votre agenda, jeudi 19h, grosse vidéo. Je veux que vous me la boostiez, que vous mettez des petits likes, que vous mettez des commentaires. Je veux que vous me boostiez cette vidéo. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.